Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, hiver 2025. La pluie tombait en rideaux fins sur les trottoirs bondés, reflétant les lumières des enseignes et les reflets des voitures. Dans une petite ruelle, à l'abri du vent glacial, une jeune femme de 20 ans avançait avec précaution. C'était Clara Evans, aveugle depuis sa naissance, mais dotée d'un sens de l'ouïe et du toucher exceptionnel. Chaque bruit de la ville, chaque écho, chaque vibration de pas résonnait en elle comme une mélodie secrète. Clara avait grandi dans un appartement modeste du Queens avec sa mère, Margaret Evans, pianiste amateur, qui lui avait transmis l'amour des touches noires et blanches dès son plus jeune âge. Si Clara n'avait jamais vu un coucher de soleil ou le sourire d'un passant, elle pouvait ressentir chaque note comme si elle éclairait son âme. Mais malgré son talent, elle vivait dans l'ombre, convaincue qu'aucun public ne voudrait d'une pianiste aveugle. Un soir, poussée par un mélange de courage et de désespoir, Clara s'inscrivit à un concours de jeunes talents à Manhattan. La salle, immense et scintillante, résonnait déjà des applaudissements de ceux qui avaient réservé leur place des semaines à l'avance. Parmi les juges se trouvait Jonathan Pierce, un pianiste célèbre, réputé pour son génie et sa cruauté. Lorsque Clara monta sur scène, vêtue simplement d'une robe noire qui glissait presque jusqu'au sol, un murmure parcourut l'auditorium. Ses mains tremblaient légèrement en effleurant les touches, mais une détermination farouche brillait dans sa posture. Elle inspira profondément et posa ses doigts sur le clavier. Les premières notes s'élevèrent. Douces, presque timides, mais impeccables. Mais Jonathan Pierce, assis au premier rang, fronça les sourcils. Lorsqu'elle fit une petite erreur dans une transition complexe, il la ridiculisa devant tout le monde. Une aveugle qui ose jouer sur ce piano ? Ridicule, lança-t-il avec un sourire méprisant. Les rires fusèrent dans la salle. Clara sentit son cœur se serrer, un mélange de honte et de colère bouillonnant en elle. Elle aurait pu fuir, se cacher à jamais, mais une force mystérieuse la traversa. Ses mains glissèrent sur les touches avec une audace nouvelle, et soudain, la mélodie qu'elle avait jouée dans sa chambre depuis des années éclata dans toute sa puissance. Chaque note racontait sa douleur, sa rage, mais aussi son espoir. Le silence tomba, lourd et stupéfait, tandis que les spectateurs retenaient leur souffle. À ce moment-là, Clara comprit une vérité, ce n'était pas le regard des autres qui déterminerait sa valeur, mais la musique elle-même. Et ce soir, la musique allait parler, plus fort que toutes les moqueries. Le lendemain matin, Clara ne pouvait pas effacer de son esprit le visage moqueur de Jonathan Pierce. Mais au lieu de se laisser abattre, elle se plongea dans son petit appartement du Queens. Le piano, usé par des années de pratique, l'attendait comme un confident silencieux. Chaque touche semblait lui murmurer « Montre-leur qui tu es ». Elle passa des heures à répéter, à perfectionner chaque note, chaque silence. Elle expérimenta de nouvelles harmonies, créant des accords qu'elle n'avait jamais osé jouer en public. Ses doigts, pourtant fragiles de fatigue, dansaient sur le clavier avec une précision presque surnaturelle. Elle sentait la musique vibrer dans ses mains comme un feu intérieur, un feu que personne ne pouvait éteindre. Quelques jours plus tard, une vidéo d'elle jouant dans son appartement fut postée sur les réseaux sociaux par un ami de sa mère. On y voyait Clara fermer les yeux, perdue dans sa musique, chaque note débordant d'émotion. La vidéo devint virale en quelques heures. Les commentaires affluaient. Incroyable, comment peut-elle jouer comme ça sans voir ? C'est de la magie. Ce talent mérite une scène mondiale. Jonathan Pierce, en voyant la vidéo, se figea. Le sourire moqueur d'hier avait disparu, remplacé par un mélange de surprise et de rage. Il ne s'attendait pas à ce que la jeune aveugle qui l'avait humiliée puisse captiver des milliers de personnes à travers un simple enregistrement. Encouragée par l'enthousiasme croissant autour de sa musique, Clara reçut une invitation pour jouer lors d'un grand gala caritatif à Manhattan. C'était une opportunité unique, jouer devant une audience influente et internationale. Le trac la saisit, mais cette fois, il n'était pas paralysant. Il était stimulant. Elle avait une revanche à prendre, mais pas par des mots ou des confrontations, sa revanche serait sa musique. La nuit du gala, les lumières se tamisèrent et le silence se fit. Clara s'avança vers le piano, ses doigts effleurant les touches.
Le monde entier semblait retenir son souffle. Alors, elle commença à jouer. Les premières notes étaient douces et presque hésitantes, mais très vite, elles se transformèrent en une mélodie envoûtante, riche en émotions, racontant sa douleur, son courage et sa détermination. Les spectateurs étaient hypnotisés. Même Jonathan Pierce, au premier rang, ne pouvait détourner les yeux. Il comprit, avec une pointe d'humiliation intérieure, que Clara venait de transformer la moquerie en un triomphe absolu. À la fin de sa prestation, la salle explosa en applaudissements. Clara Evans, la jeune aveugle que le monde avait voulu ridiculiser, venait de captiver le cœur de tous. Et dans ce moment, elle sut que sa vie venait de changer à jamais. Quelques semaines après le gala, Clara Evans était devenue un nom que tout le monde prononçait avec admiration. Les journaux, les chaînes télévisées et les réseaux sociaux s'étaient emparés de son histoire, la jeune aveugle moquée par un célèbre pianiste, devenue en quelques jours une véritable sensation mondiale. Des invitations affluaient de partout, émissions de télévision, concerts, collaborations avec d'autres musiciens. Pourtant, malgré cette gloire soudaine, Clara restait humble. Dans son appartement du Queens, elle continuait à jouer pour elle-même, explorant de nouvelles harmonies, découvrant des sons qu'elle n'avait jamais imaginés. La musique était sa vérité, sa seule constante dans un monde désormais tourné vers elle. Mais la célébrité avait aussi ses côtés sombres. Jonathan Pierce, furieux d'avoir été éclipsé par une prodige aveugle qu'il avait lui-même ridiculisée, ne pouvait supporter cette humiliation publique. Il commença à critiquer Clara dans les médias, insinuant que son succès n'était qu'un phénomène viral passager, que sa technique n'était pas assez professionnelle pour tenir sur scène à long terme. Clara, en revanche, ne se laissa pas intimider. Elle savait que la vraie musique ne se mesurait pas aux critiques. Elle se concentra sur un projet ambitieux, composer une mélodie originale destinée à un enregistrement mondial, un morceau capable de transmettre non seulement son talent, mais aussi son histoire, son courage et son émotion. Alors qu'elle travaillait nuit après nuit sur cette composition, un producteur influent, David Harrington, la contacta. Il lui proposa d'enregistrer son premier album avec un orchestre symphonique, avec une tournée mondiale à la clé. Pour Clara, c'était une opportunité qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Mais elle hésita, elle devait choisir entre suivre son instinct et la sécurité de son monde familier, ou plonger tête baissée dans une célébrité qui pouvait l'écraser. Finalement, la musique l'emporta. Clara accepta, décidée à montrer que sa différence n'était pas une faiblesse, mais sa force. La première répétition avec l'orchestre fut un moment magique. Elle sentait chaque instrument autour d'elle, chaque vibration résonnait dans son corps comme une extension de son âme. Les musiciens étaient stupéfaits par sa précision, sa sensibilité et l'intensité qu'elle apportait à chaque note. Dans le public qui suivait ses premières représentations privées, les réactions étaient unanimes. Clara n'était plus seulement une jeune aveugle, elle était devenue un symbole de courage et de génie musical. Mais quelque part, dans l'ombre, Jonathan Pierce préparait sa revanche, incapable de supporter que Clara ait transformé sa moquerie en triomphe éclatant. Et tandis que Clara touchait les cœurs à travers ses mélodies, elle sentait qu'une nouvelle étape de sa vie approchait, le monde entier allait l'entendre, et avec cette gloire viendraient les défis les plus inattendus. Alors que l'album de Clara Evans se préparait pour l'enregistrement, la tension monta rapidement dans les coulisses du monde musical. Certains musiciens, jaloux de l'attention incroyable qu'elle recevait, commencèrent à murmurer derrière son dos. Certains critiques sophistiqués et journalistes de renom tentaient de minimiser son talent, prétendant qu'elle ne devait sa popularité qu'à l'émotion de son histoire, pas à son jeu. Lors de sa première répétition avec un orchestre symphonique complet à Manhattan, un incident survint. Le chef d'orchestre, Vincent Deluca, reconnu pour son tempérament explosif, se moqua ouvertement de Clara. « Comment voulez-vous qu'une aveugle suive le rythme de 50 musiciens ? Vous allez tout ruiner. » Les murmures dans la salle se transformèrent en rires étouffés. Clara sentit son cœur se serrer, mais elle ferma les yeux, inspira profondément et laissa ses mains parler. Lorsqu'elle posa ses doigts sur le clavier, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La musique qu'elle créa cette fois était plus qu'une mélodie, c'était une force vive. Chaque note vibrait avec une intensité dramatique, enveloppant la salle entière. Les musiciens arrêtèrent de chuchoter. Les critiques, jusque-là arrogants, se turent.
Même Vincent de Lucas, qui n'avait jamais été impressionné par personne, fut frappé par la puissance de son interprétation. La répétition se termina dans un silence respectueux, suivi par un tonnerre d'applaudissements inattendus. Clara avait transformé la moquerie et la jalousie en une démonstration de génie pur. Cependant, son chemin ne fut pas seulement semé de triomphes. Les exigences financières pour produire un album avec un orchestre complet se révélèrent écrasantes. Les sponsors hésitaient à investir, et certains studios proposaient de réduire la qualité de l'enregistrement. Clara dut lutter pour préserver l'intégrité de sa musique, refusant de compromettre son art même si cela signifiait retarder la sortie de l'album. Mais les réseaux sociaux et les fans fidèles devinrent son bouclier. Les messages affluaient. Nous croyons en vous, Clara. Votre musique est incroyable, ne laissez personne vous arrêter. Vous êtes un exemple pour tous. Ces encouragements la renforcèrent. Chaque obstacle, chaque critique, chaque jalousie devint un carburant pour sa créativité. Elle composa alors sa pièce maîtresse, Éclat de lumière, un morceau si émouvant qu'il capturait à la fois la douleur de son passé et l'espoir de son avenir. À la veille de la sortie de l'album, Clara savait une chose, elle ne jouait pas seulement pour les applaudissements ou la reconnaissance. Elle jouait pour prouver que le talent, la passion et le courage pouvaient triompher de tous les obstacles. Et alors que le monde entier allait entendre « Éclat de lumière », certains commençaient déjà à comprendre que la jeune aveugle n'était pas une étoile filante, mais une légende en devenir. Quelques mois plus tard, Clara Evans se tenait devant un public de milliers de personnes dans le légendaire Carnegie Hall de New York. Les projecteurs illuminaient la salle, mais pour elle, les lumières restaient une abstraction. Ses yeux fermés n'avaient jamais vu le monde extérieur, mais elle sentait chaque vibration, chaque souffle, chaque battement de cœur autour d'elle. Le concert marquait la sortie mondiale de son album « Éclat de lumière ». Les billets s'étaient vendus en quelques minutes, et des spectateurs étaient venus de tous les continents. Les critiques les plus sévères étaient présents, curieux de voir si la jeune pianiste aveugle pouvait vraiment transcender la scène. Clara s'assit au piano, prit une profonde inspiration et laissa ses doigts danser sur les touches. Dès les premières notes, le silence tomba sur la salle. La mélodie qu'elle jouait était un voyage émotionnel, la douleur de la moquerie, la force du courage, l'éclat d'une victoire personnelle. Chaque note semblait peindre des images dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient, touchant des cœurs qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre. À la fin de sa pièce maîtresse, Éclat de lumière, un silence absolu régna pendant quelques secondes puis la salle explosa en ovations. Les spectateurs se levèrent tous, applaudissant avec admiration et émotion. Clara, les mains encore posées sur le piano, sentit une vague de reconnaissance l'envahir. Elle avait transformé la honte en triomphe, la moquerie en gloire, l'ombre en lumière. Dans les coulisses, Jonathan Pierce regardait la scène, incapable de détourner les yeux. Son sourire moqueur avait disparu. La jeune aveugle qui l'avait humiliée était désormais une icône mondiale. Clara n'avait pas seulement capturé le monde avec sa musique, elle avait redéfini ce que le talent, le courage et la persévérance pouvaient accomplir. Quelques jours plus tard, Clara reçut des invitations pour des collaborations avec des orchestres et des artistes internationaux, et son album devint un symbole d'espoir et de résilience. Mais elle resta fidèle à sa mission, faire ressentir la beauté de la musique à tous, et montrer que peu importe les obstacles, la passion et le cœur peuvent transformer n'importe quelle épreuve en triomphe. Ainsi, Clara Evans, la jeune aveugle ridiculisée par un célèbre pianiste, avait conquis le monde. Sa musique résonnait partout, inspirant des milliers de personnes, et rappelant à tous que la lumière intérieure brille toujours, même dans les ténèbres les plus profondes.